Il est 10h20, nous avons la chance, Johnny, de recevoir deux invités aujourd'hui, non pas pour le prix d'un, puisque ce sont des catégories différentes. Nous recevons aujourd'hui Alexandre Télim, qui est donc écrivain et auteur de l'ouvrage Trempage créole. Et nous recevons également Cédric Chevignac, qui est musicien. Voilà. En tout cas, ce sont des artistes. L'un parce que il y a le salon du livre. Il est venu présenter son livre. Et l'autre, c'est un single. Voilà, exactement. Voilà. Alors, on va commencer par l'auteur. Oui. Dites-nous deux mots sur l'auteur. Alors, c'est un jeune auteur qui vient tout droit de la Martinique, qui a écrit un livre Trempage créole, et il reste d'ailleurs dans son univers jeune, puisque c'est l'histoire de 4 ados, mais il en parlera mieux que moi. Bonjour Alexandre. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va. Bien installé ? Ça va, pour l'instant. Donc tu as écrit ton tout premier ouvrage Trempage créole, secret de famille. Raconte-nous un petit peu l'histoire, un petit peu le décor et l'environnement que l'on retrouve dans ce livre. En fait, Trempage créole, c'est l'histoire de 4 familles martiniquaises. Rapproche-toi du micro. Non, ils sont apprivoisés. Hein. Ah, ok. Pas de souci. Donc, c'est l'histoire de 4 familles martiniquaises de jeunes de 20 ans, construits en secret de famille. Et c'est des secrets de famille ils sont un peu... C'est complètement inventé ou il y a du vécu, ou il y a des choses de... Il y a de mon vécu, celui des autres. Oui. Certains peuvent s'y retrouver. C'était le but, que ça soit à l'image du pays. Donc pour moi, c'est bien que les gens s'y retrouvent d'une certaine façon. C'est bien manié. Il y a pas que seulement des histoires de famille. Il y a tout ce qui est relatif à l'éducation, aux contes de chez nous. Un paysage qui est d'ailleurs très bien décrit au tout début du livre. Tu plantes vraiment bien le décor. Raconte-nous justement ton enfance en Martinique. Alors moi, j'ai grandi dans une campagne. Chez ma grand-mère. En bas-bois. Donc pour moi, c'était important de parler du décor de la Martinique profonde, que certains touristes, par exemple, passent à côté. Et donc pour moi, c'était important de parler aussi de la famille, parce que on est beaucoup entouré. Moi, je vivais dans un quartier où les oncles et tantes, les cousins et les cousines vivaient tous à côté les uns des autres. Ouais. Et ça faisait une certaine... Ça crée une ambiance, ça. Une ambiance. Une certaine communion. Oui. On apprend des fois des choses. Des secrets. Des secrets sur les voisins. La chaux même. Comment t'as su manier justement cela, parce que t'as quand même mis 4 personnages principaux. En scène, oui. Oui. Et tu mélanges tout en même temps en fait. Quand on lit le livre, on voit que tout est mélangé, mais on comprend tout facilement quand même. Au départ, c'est vrai que j'étais très à l'écoute des autres. J'ai fait quelques sondages autour de moi pour déterminer mes personnages principaux. Et ensuite, j'en ai pris des annexes qui gravitent autour d'eux pour mettre un petit peu l'ambiance. Et tout ça, j'ai essayé de les réunir autour de chapitres thématiques, entre autres au niveau de la cuisine, la musique. On pourrait rentrer en décratement à ça tout à l'heure. J'ai des questions croustillantes.